Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je pense ici que c'est inutile de vous le dire, mais moi, si je vous donne la formation, c'est dans le cadre de l'EduLab où je suis formateur. Le premier astuce, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller consulter le site de l'EduLab si vous avez envie d'avoir tout un tas d'autres ressources. Comment déjà participer aux différents exercices Flipgrid? Il faut déjà savoir que si jamais vous avez envie de créer vos propres exercices, vous devrez posséder un compte Microsoft ou un compte Google, Gmail ou Office 365. Mais c'est déjà un premier truc à prendre en compte. C'est que l'application, si vous avez envie d'aller dans la création, il vous faudra un de ces deux comptes-là. Les étudiants, par contre, peuvent participer sans pour autant avoir de compte, car vous pourrez ici leur donner la possibilité de vous rejoindre avec des identifiants que vous créerez pour eux. Alors, l'application fonctionne aussi bien via le site que via l'application. On notera cependant cette différence, c'est que via votre support mobile, vous pourrez uniquement répondre à des exercices. Vous ne pourrez pas en créer. Donc, ça veut dire que la phase de création va devoir se passer réellement sur un ordinateur si vous avez envie de mettre à disposition des parcours pédagogiques pour vos élèves. Alors, pour commencer, vous devrez ici créer un compte Educator Sign-up. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais directement me connecter via le login. Alors, vous pouvez voir qu'il a retenu mon compte. Je vais aller ici dans Microsoft Login, juste ici. Alors, n'ayez pas peur, mais toute la plateforme est en anglais. Maintenant, c'est vraiment un anglais de base qui vous permet de le maîtriser. Et en dernier cours, vous pourrez toujours activer la traduction. Mais sachez que la traduction de la page est parfois un rien capricieuse et qu'elle pourrait faire en sorte que certaines fonctionnalités bloquent littéralement. Donc, ça va vraiment être important pour vous que vous fassiez l'effort dans ce cas-ci, simplement de maîtriser l'anglais, mais c'est vraiment de l'anglais de base. Si vous avez compris ces mots, add a topic, record a response, vous avez compris tout ce qu'il faut comprendre. Alors, me voici maintenant à l'intérieur de mon Flipgrid après que je me sois connecté. Alors, vous pouvez voir que dans la partie inférieure, il y a tous les exercices que j'ai pu déjà créer pour mes élèves ou également pour mes apprenants. Donc, une fois que l'on tombe dans la barre, si vous voulez, tableau de bord, vous avez en fait ici tout ce que vous avez déjà pu créer pour vos élèves. Les discussions, en fait, ce sont les exercices que vous allez fournir aux élèves. Ça va? Vous pouvez voir qu'il y a d'autres options également. Discovery, Activity, Mixtape, Short. Je vais les détailler, mais un petit peu de manière plus condensée, parce que ce qui va vraiment nous intéresser, c'est comment créer ces exercices Flipgrid. Alors, pour commencer, Discovery. Vous avez la possibilité de faire participer en vidéo vos élèves sur des sujets qui sont publics. Alors, ces sujets qui sont publics, ils tournent surtout autour d'éléments sociétaux, d'éléments d'actualité. Et la plupart du temps, ces éléments seront en anglais. Donc, ça veut dire que les principaux sujets de discussion seront dans une autre langue. Si par contre, vous avez envie de trouver des sujets auxquels faire participer vos élèves en vidéo, vous pouvez toujours tenter votre chance dans rechercher un topic. Et là, vous pouvez ici le mettre en français, comme par exemple actualité. Et si vous tapez actualité, regardez ici, je peux voir ici qu'il n'y a pas encore de trucs en français. Mais si je tape des mots-clés en français, je vais pouvoir tomber ici sur des sujets auxquels mes élèves peuvent participer de manière publique. Donc, Discovery est une possibilité, mais vous n'allez pas toujours l'utiliser. Alors, Activity. Activity, c'est simplement pour noter votre niveau d'avancement dans Flipgrid. Ils aiment bien en fait le petit côté ludique. Donc, vous pouvez voir par exemple toutes les réponses que vous avez, le total des vues que vous avez sur vos différents posts. Si vous avez envie d'avoir un petit côté statistique, le bouton Activity peut vous aider réellement à vraiment améliorer ici ces différents stats. Alors, Mixtape, on ne va pas l'aborder ici parce qu'il vous faut des contenus. C'est juste pour faire un mélange des différentes vidéos que vous aurez dans votre espace Flipgrid. Short maintenant. Si vous avez envie de faire des cours à distance, enregistrer des vidéos, et oui, j'avais toujours ma barbe, effectivement, à Ludo, l'outil Short va vous permettre d'enregistrer de très très courtes capsules vidéo. Ces très courtes capsules vidéo pourraient vous servir pour un cours de classe inversée. Vous pouvez également faire des captures d'écran avec cet outil Short.
Donc, si vous n'avez pas de programme pour enregistrer votre écran, si vous avez envie de déposer une vidéo pour donner un cours à distance, eh bien, je vous conseille d'expérimenter cette petite application Short qui pourrait vous permettre de partager des vidéos à vos élèves sans avoir de chaîne YouTube et sans avoir d'autres moyens de faire un enseignement à distance. Et enfin, Gridpal, si vous avez envie de vous rendre compte à quel point l'outil Flipgrid est utilisé dans le monde, eh bien, vous pouvez, via cet outil, trouver des possibilités collaboratives. Tous ces petits points verts, ce sont des enseignants qui sont susceptibles d'accepter de collaborer avec vous dans le monde. Alors, vous pouvez voir ici que la majeure partie se trouve en Amérique, mais maintenant, si on va sur la partie un peu plus au nord, au Canada, vous allez trouver ici des collaborateurs possibles francophones, mais également, si vous allez vers l'Europe, différents enseignants qui se sont notés comme étant ici des collaborateurs possibles. Donc, si vous avez envie de trouver des partenariats, il n'y aura rien de plus simple que d'aller par cet outil qui est vraiment super complet, Gridpal. Hop, je vais ici repartager ce que j'avais pour vous. Je retourne dans Discussion. Je vais peut-être ici vous montrer un attendu. Ça va? Donc là, ici, vous pouvez voir que j'ai déjà un projet Flipgrid. On a ici débattu de derrière nos écrans de fumée. Vous pouvez voir ici qu'un topic se compose toujours d'une consigne, de critères, ça va, et ensuite des réponses des élèves. Et là, vous pouvez voir que tout ceci, ce sont les réponses de mes élèves. Et donc, ça veut dire ici que tous ceux qui sont dans ce groupe, eh bien, ont pour vocation d'échanger des réponses en vidéo, qui va être accessible pour les autres. Ça va? Et c'est ça, en fait, la force de l'application. Ça va? Et les élèves pourront aller consulter ce que les autres auront développé dans leurs réponses. Et donc, vraiment, on va apprécier le fait de faire collaborer des gens les uns avec les autres. Et ce qui est bien, vous voyez, c'est que quand un élève poste une vidéo, comme par exemple ici Audrey, eh bien, des élèves directement en dessous vont pouvoir venir eux aussi poster leur vidéo en réponse, et donc ça va favoriser les chances parce que chacun est libre d'aller échanger sur la vidéo d'un autre et ça peut faire un peu effet cascade. Ça va? Donc c'est vraiment quelque chose qui est super utile si vous voulez ici faire collaborer des élèves à travers la vidéo. Alors je retourne maintenant à notre exercice. Ça va? Que j'ai juste ici. Je vais vous montrer après comment est-ce que j'en ai créé un, mais d'abord je voudrais vous faire participer. Vous pouvez voir qu'il n'y a encore aucune réponse qui est enregistrée. Je vais en enregistrer une devant vous pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc là, on peut voir que je vous dis « Bienvenue, je vous souhaite la bienvenue à Teach Transition. Afin de découvrir l'outil, eh bien, envoyez-moi une vidéo. » Alors, il y a le gros bouton rouge qui apparaît sur support mobile. Je vais cliquer sur ce bouton rouge. Alors, si jamais vous le faites depuis un ordinateur, si vous voyez ici que ça ne fonctionne pas, coupez d'abord votre caméra de l'ordinateur pour enregistrer une réponse. Donc, je clique sur « Record a response ». Et on peut voir que là maintenant, eh bien, j'ai mon écran qui est en train de s'allumer. Alors, vous allez voir que pour enregistrer une réponse, c'est ultra facile. Le gros bouton rouge, je commence à enregistrer. Mais ce qui va être le plus intéressant, ce sont les options et ce sont les effets. Si vous allez jouer avec les options, vous pouvez par exemple intégrer directement aussi une vidéo grâce à cette option. Vous pouvez également le mettre en miroir pour retourner ici l'effet de la webcam. Vous pouvez aussi faire un partage d'écran directement avec cette fonctionnalité. Donc, ça veut dire que si vous voulez enregistrer une réponse et en même temps partager votre écran, vous pouvez tout à fait le faire. Ce qui va être aussi très intéressant avec Flipgrid, ce sera tout ce qui se trouvera dans les effets. Les élèves, ils adorent ça. Tout d'abord, des filtres. Alors moi, j'aime assez bien ici mêler un filtre. On dirait que je suis dans un arc-en-ciel. On peut également lier ce qu'on va appeler ici des frames, un encadrement. Et là, il y a un encadrement qui est super, hein, c'est par exemple l'encadrement News. Et là, vous pouvez vraiment ici jouer au journal télévisé. Et oui, bonjour, en envoyé spécial, Laurent Di Pasquale depuis Votem pour présenter en fait cette application tout à fait spéciale, Thierry. Donc, on a vraiment la possibilité avec Flipgrid d'avoir des éléments de décoration qui donnent vraiment une personnalisation et un côté agréable à mon message. Toujours dans les effets, juste sur le côté, je peux rajouter du texte. Donc, ça veut dire que si maintenant, je veux par exemple mettre une zone de texte avec présentation, Flipgrid, eh bien, je peux ici encoder
mon texte et le déplacer à l'endroit qui me plaît le mieux pour faire ici mon petit texte. Ça va? Et de la même manière, j'ai aussi la possibilité de dessiner, j'ai des tableaux, j'ai des GIFs. Si je veux me représenter avec de très grosses lunettes, un petit peu comme dans Chips, ça va, pour ceux qui connaissent, eh bien, je peux intégrer en fait cette possibilité. Et là, vous pouvez voir que j'ai la possibilité, voilà. J'intègre différentes choses parce que j'adore un petit peu mettre un côté original. Voilà. Et on dirait vraiment que je suis un motard, comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans tous les cas, quand je suis prêt, je clique sur Enregistrer. Vous allez voir qu'il dit 1, 2, 3. Et donc, voici ici pour ma présentation Flipgrid. Et j'ai des super lunettes pour présenter ma vidéo. Et j'espère que cet atelier est en train de vous plaire également. Dès que j'ai fini une première partie, je peux appuyer sur pause. Ce n'est pas parce que j'appuie sur pause que ça ne s'enregistre pas. Je peux toujours enregistrer par-dessus. Et si j'ai envie de voir ce que l'enregistrement a donné, je peux appuyer sur Next. Et en appuyant sur Next, regardez, il y a déjà la première partie que j'ai enregistrée. Et cette partie, je vais pouvoir aussi faire comme un petit montage pour envoyer la vidéo en raccourcissant les différentes parties en allant de part et d'autre de la vidéo. Donc, c'est vraiment comme une sorte de petit programme de montage qui me donne la possibilité de sélectionner ce que j'ai envie de garder et ce que je vais bouger. Donc, si vous avez déjà utilisé des programmes de montage, vous voyez un petit peu ici comment est-ce qu'on peut découper la partie de sa vidéo. Et si je juge que je dois rajouter une partie, je peux toujours appuyer sur Add More. Et en appuyant sur Add More, je vais ici rajouter différentes parties. Dans tous les cas, lorsque j'ai fini de configurer ma vidéo, j'appuie sur Next, tout simplement. Mon nom apparaît, je peux même mettre un petit titre. Il me propose de prendre un selfie pour ma photo. Et ce selfie va me permettre de m'identifier pour la petite vidéo. Je clique sur Confirmer pour vraiment tout clôturer. Il est en train de créer mon selfie pour que je puisse envoyer ma réponse. Et la dernière étape, et petit conseil, les élèves, ils oublient tout le temps. Ils croient que c'est parce qu'ils ont fait ça, leur vidéo est enregistrée. Mais non, ils doivent absolument cliquer sur Soumettre. Et ce sera uniquement lorsque la vidéo arrive à 100% qu'ils peuvent quitter en fait l'exercice. Si jamais ils quittent l'exercice avant les 100%, leur vidéo n'est pas déposée. Et donc, c'est vraiment quelque chose à savoir. Donc là, ici, mais voilà, c'est complet. J'ai envoyé ma première vidéo de réponse dans Flipgrid. On peut voir qu'elle est bien affichée dans les réponses. Alors maintenant, je vais vous montrer l'envers du décor. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai créé ce topic depuis le départ. Lorsque vous êtes sur votre plateforme Flipgrid, dès le départ, vous avez discussion. Lorsque je suis dans discussion, j'ai la possibilité, via ce bouton Add a Topic, de créer mon propre exercice. Alors, je vais appuyer sur ce bouton Add Topic. Il me propose de rentrer les informations concernant mon exercice. Alors, là par exemple, je dois d'abord encoder mon titre. Vous avez un nombre de lettres maximum, donc je vous conseille de faire court pour que ce soit dynamique. Par exemple, test, formation. Voilà, un titre court. Dans cette partie-ci, dans Prompt, vous allez devoir ici encoder votre consigne et la description de votre exercice. Alors, c'est quelque chose qui peut être assez court, original, et moi, comme vous pouvez le voir, j'ai mis en quoi consistait mon exercice dans ce que je vous ai envoyé, et également les critères d'évaluation. Donc, par exemple, bonjour à tous, réalise plutôt une vidéo qui te présentera ainsi que ton école. J'imagine, ça va? C'est une première tâche. Donc ça ici, c'est ma consigne. Moi, ce que je mets toujours quand je fais une consigne via Flipgrid, et c'est ça qui va vous permettre de ne pas faire des exercices dans du vent avec Flipgrid, c'est de mettre les critères de réussite de la vidéo. Pourquoi est-ce que je mets à chaque fois ici les critères de réussite de la vidéo? Parce que sinon, les élèves vont se dire que c'est juste fun. Oui, c'est fun d'envoyer une vidéo via Flipgrid, mais si vous ne précisez pas quels sont les critères de réussite, il y a des risques qu'ils fassent les choses juste n'importe comment. Alors,
Par exemple, dans les critères de réussite, vous pouvez dire que la vidéo doit parler des informations précises du cours. La vidéo doit être fun, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça, l'élève, quand il va lire la description de l'exercice, il saura bien ici ce qu'il va devoir faire et ce qu'il va devoir vous envoyer. Ça va? Donc ça, c'est vraiment pour la partie consigne dans cette partie. Je peux encoder dans mon exercice le temps maximal de la réponse. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez quand même aller jusqu'à 10 minutes de réponse via Flipgrid, ce qui est quand même déjà pas mal. Maintenant, on peut aussi diminuer le temps de réponse maximum, qui peut aller jusqu'au minimum à 15 secondes. Je peux prévoir la langue. Ça veut dire ici que si j'ai envie de déjà dire de quelle langue il va s'agir, eh bien, ça va être super utile. Pourquoi? Parce que je vais avoir ici des sous-titres intégrés pour mes élèves. Donc, je prévois toujours de base en disant que c'est en français. Je dois activer la modération de mon topic. Si j'active cette partie, je dois approuver les vidéos avant ici qu'elles soient visibles. Si je ne l'active pas, c'est open bar pour tout le monde et tout le monde ici peut voir les vidéos de tout le monde directement. Moi, je l'active toujours quand je ne suis pas avec des adultes, bien qu'il y ait des grands enfants dans le groupe qui nous occupe aujourd'hui. Ils se reconnaîtront. Je flash quand même des bonnes feintes après une journée de formation. C'est génial. Alors, regardez. Une fois que j'ai configuré la langue, la modération, je vais pouvoir ajouter un média à mon topic. Un média, c'est ce qui va accompagner la description. Vous pouvez vous-même enregistrer une vidéo qui va accompagner votre exercice. Vous pouvez ajouter une vidéo qui est déjà sur votre ordinateur. Maintenant, ce que je favorise le plus, je vous avoue, et qui est assez simple, c'est mettre des GIFs. Les GIFs, c'est simple, c'est rapide, c'est parlant, c'est fun. Et en ajoutant un GIF, par exemple en cherchant vidéo, dans le GIF, eh bien, je vais avoir ici plein de GIFs à rajouter. Ah, celle-là ici me fait un peu penser à Ludo, justement, un petit type avec sa moustache, là. Ah, celle-là ici, ouais, non. Ouais, je tente ici celui-là. Donc, je prends ici le petit personne avec sa moustache. Je clique sur Select. Et là, vous pouvez voir que cette image, qui fait comme ça, hein, va venir se mettre à ma description de l'exercice. Et donc, ça veut dire que les élèves vont voir ce GIF juste à côté de ma description. Alors, ensuite, je dois configurer via mon exercice à qui est-ce que je veux partager l'exercice. Et c'est là, en fait, que c'est le plus important. Si vous configurez mal à qui vous partagez, il y a de grandes chances que les élèves ne sachent pas le faire. Moi, dans mon cas, pour vous, j'ai prévu des student username parce que je n'étais pas sûr que tout le monde ait des adresses Microsoft ou Gmail. Et donc, j'ai voulu rassembler le plus de personnes possible en vous créant des identifiants qui étaient composés de la première lettre, donc Ludovic, la première lettre du prénom et du nom de famille. Et donc, ça faisait en gros ici un identifiant sur mesure que je faisais pour vous en vous rajoutant les uns les autres. J'ai cette première possibilité de rajouter ici qui va participer. Maintenant, si vos élèves ont des adresses Google ou des adresses Microsoft, vous allez plutôt utiliser Student Email. Et dans ce cas-ci, vous devrez juste préciser quel est votre domaine. Moi, par exemple, mon domaine, c'est @airpure. Donc, c'est athénée-airpure.be. Et quand je clique sur Enter, eh bien, tous ceux qui auront une adresse qui se termine comme ça peuvent participer. Et si vous avez compris le principe, ça va être beaucoup plus rapide pour vous parce que vous n'aurez pas à encoder chaque nom d'étudiant. Ça va? Alors, une fois que j'ai configuré tous ces points, vous avez aussi la possibilité d'aller dans plus d'options. Et le plus d'options vous permet d'affiner finalement ici ce qui va concerner votre exercice. Quand est-ce que votre exercice il va être accessible? Jusque quand et si les participants vont pouvoir télécharger leur propre vidéo. Vous voyez, par exemple, download and share, moi j'interdis. On veut rester dans les normes RGPD. Donc ça veut dire que moi je désactive ça. Sinon chacun pourra partager sa vidéo et télécharger la vidéo de chacun. Non, non, non. Je le désactive. Ensuite, on peut activer les likes qui ne sont pas prévus de base. Ça peut être chouette si vous avez envie de faire un petit système de voting, par exemple, à côté de chaque vidéo. Et vous pouvez enfin prévoir une grille d'évaluation à côté de votre propre vidéo pour coter les élèves. Dans tous les cas, quand j'ai fini,
eh bien, je vais cliquer sur Create Topic. Je clique ici sur Créer. Et là, maintenant, il me dit, voilà, ton exercice, il est créé. Tu vas pouvoir le partager avec tes élèves avec plusieurs possibilités, comme j'ai fait avec vous. Soit le lien de partage direct, soit le QR code que l'on va ici faire scanner à ses élèves. Et la petite astuce, si vous avez des feuilles de cours, le QR code, je l'imprime et je le mets dans mes feuilles de support papier, ce qui me permet d'avoir ici un système hybride qui est très très rapide. Là, je vais te montrer un exemple pour sciences sociales peut-être. Tu vois ici, parce que pour mon cours de sciences sociales, bah, j'ai dû faire en fait ici une leçon qui portait, tu vois ici, sur quelque chose un petit peu de nouveau. Donc là, attends, je vais juste ici reprendre le projet Canada. Donc là, attends, donc c'est réseaux sociaux, si je ne me trompe pas. Voilà, projet Flipgrid. Je suis en train d'ouvrir ma feuille de cours. Voilà. Et là, tu peux typiquement voir ici comment est-ce que je le considère, Flipgrid, dans mon apprentissage. Tu as ici les tâches qui sont traditionnelles. Jusque-là, ça ne change pas. Mais là où ça va être intéressant, c'est que ton QR code Flipgrid, que je vous ai partagé pour certains, je le mets directement dans mes feuilles. Et donc, ça veut dire que la consigne, qui à la base se prépare de manière traditionnelle dans tes feuilles de cours, tu vas mettre le QR code dans les feuilles, et comme ça, l'élève, il saura bien ici ce qu'il va devoir faire avec son support mobile. Tu vas voir ici que tu as l'exercice de présentation, c'était simplement de l'introduction, mais après avoir regardé par exemple nos écrans de fumée, les élèves devaient ici récolter les différents aspects problématiques des réseaux sociaux, économiques, psychologiques, interactions sociales, et une fois qu'ils avaient récolté tout ça, eh bien, leur tâche finale, c'était ici de répondre via une petite vidéo Flipgrid à leurs collègues canadiens les informations qu'ils avaient récoltées. Toujours très facilement avec le QR code, mais on ne sait jamais également via le lien qui est partagé sur tes feuilles. Alors, vraiment ici, si vous voyez ici comment est-ce qu'on intègre les QR codes, bah, c'est simple. Moi, je suis vraiment ici très fan de cette méthode parce qu'ils ont à la fois la possibilité d'hybridation directement dans leurs feuilles. Ils ont à la fois la possibilité d'avoir le lien Flipgrid intégré dans leur plateforme numérique très facilement avec le lien. Mais si jamais vous avez aussi envie de le faire à distance comme on est en train de le faire, vous et moi, eh bien, vous pouvez très facilement partager un lien de connexion via le petit bouton Share qui se trouve juste ici, ou soit directement le QR code que vous pouvez également télécharger. Et si vous téléchargez le QR code, eh bien là ici c'est tout bénef pour pouvoir l'avoir ici sur vos propres feuilles de cours parce que le QR code il est bien en grand et vous pouvez le placer à l'endroit où vous voulez. Sachez enfin que si jamais vous avez envie de faire participer les parents, c'est possible. Vous pouvez exceptionnellement créer ce qu'on appelle un code pour les familles. On vous donne la possibilité de créer un mot de passe pour les familles pour qu'ils puissent également aller poster leur retour, qu'ils aient un droit de regard sur ce que leur enfant aura envoyé. Et c'est quelque chose qui va jouer sur la transparence. Donc dans Flipgrid, ils ont eu à cœur aussi de pouvoir ici être à fond dans la communication. Et ça peut être aussi un moyen détourné de communiquer avec les parents à l'aide de cette petite fonctionnalité Guest Password. Et là, vous allez devoir configurer un code d'accès pour Flipgrid. Merci à tous. Bonne fin de journée et bonne fin de soirée.